Il y a quelque chose que tu fais depuis trop longtemps. Tu le sais. Tu le sens. Ce projet que tu repousses depuis des semaines. Cette idée que tu portes depuis des mois sans jamais la lancer. Cette version de toi que tu aperçois parfois dans tes rêves, mais que tu n'arrives pas à rejoindre dans ta réalité. Et chaque matin, tu te réveilles avec cette promesse silencieuse. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je fais le pas. Aujourd'hui, je deviens enfin la personne que je suis censé être. Mais le soir arrive. Et rien n'a changé. Et cette promesse se transforme lentement en honte. En fatigue. En un doute de plus en plus profond. Est-ce que j'en suis vraiment capable? La procrastination ne ressemble pas à de la paresse. Elle ressemble à une prison dont tu as toi-même construit les murs. Et le plus terrible, c'est que tu portes la clé dans ta poche depuis le début. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas un cours de productivité. Ce n'est pas une liste de conseils que tu vas noter et oublier dans 3 jours. Ce que je vais te dire, c'est la vérité que personne ne t'a jamais dite sur pourquoi tu bloques. Pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent, aussi sensible, aussi conscient que toi, continue de remettre à demain ce que sa propre âme lui réclame. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut changer la trajectoire de ta vie. Je veux que tu te souviennes d'un moment précis. Un moment où tu as eu une idée. Une vraie idée. Quelque chose qui t'a traversé comme une lumière, qui t'a donné des frissons, qui t'a fait penser pendant quelques secondes que ta vie avait un sens particulier. Peut-être c'était l'idée d'un projet. D'une entreprise. D'un livre. D'un appel que tu devais passer. D'une conversation que tu devais avoir. D'un changement que tu devais opérer. Et dans cet instant, tu as ressenti quelque chose de rare. Une clarté. Une direction. Comme si l'univers t'avait murmuré ton chemin. Et puis, rien. Tu as attendu le bon moment. Le bon état d'esprit. La bonne énergie. Les bonnes conditions. Et pendant que tu attendais, la vie continuait. Les journées s'enchaînaient. Les semaines passaient. Et cette idée lumineuse s'est mise à peser. Elle s'est transformée en reproche silencieux. En accusation intérieure. En preuve de ta propre incapacité. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cette douleur particulière de savoir exactement ce que tu dois faire, et de ne pas le faire quand même. Ce n'est pas de la paresse. Les personnes paresseuses ne souffrent pas. Toi, tu souffres. Et c'est précisément cette souffrance qui me dit que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu portes quelque chose. Une mission. Un appel. Une direction. Et quelque chose en toi résiste à chaque fois que tu veux avancer. Cette résistance a un nom. Et aujourd'hui, on va aller au fond de ce qu'elle est vraiment. La procrastination, dans sa définition classique, c'est l'action de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. Mais cette définition ne dit pas grand-chose de vrai. Elle décrit le symptôme. Elle ne touche pas la blessure. Parce que si tu observes ta vie honnêtement, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu ne procrastines pas sur tout. Tu fais ta vaisselle. Tu regardes des séries pendant des heures. Tu réponds à tes messages. Tu te lèves pour manger. Tu es capable d'action. La procrastination ne frappe pas au hasard. Elle s'installe précisément là où la chose compte vraiment. Là où ton âme est en jeu. Là où l'enjeu est réel. Ce n'est pas un problème d'organisation. C'est un problème de survie émotionnelle. Voici ce qui se passe réellement dans ton esprit quand tu approches quelque chose qui compte vraiment pour toi. Ton cerveau perçoit une menace. Pas une menace physique. Une menace identitaire. Si tu commences ce projet et qu'il échoue, cela signifiera quelque chose sur toi. Si tu lances cette idée et qu'elle ne fonctionne pas, les gens vont juger. Si tu montres ta vraie valeur et qu'elle n'est pas reconnue, cette blessure-là sera insupportable à porter. Alors ton esprit, dans sa logique de protection, te dit quelque chose de très subtil. Ne commence pas. Comme ça, tu ne peux pas échouer. Comme ça, tu restes protégé. La procrastination n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme de défense sophistiqué. C'est ton passé qui te protège d'une douleur qu'il croit encore réelle. Il y a la peur de l'échec. La peur que si tu t'engages vraiment et que ça ne marche pas, tu seras définitivement la preuve que tu n'es pas suffisant. Il y a la peur du succès. Oui, cette peur existe. La peur que si tu réussis vraiment, tu vas perdre des gens. Tu vas être différent.
Tu vas devoir assumer un niveau de responsabilité qui te terrifie. Il y a la peur du jugement. Pas seulement des autres, mais de toi-même. Parce que parfois, on se juge plus sévèrement qu'aucun ennemi extérieur ne pourrait le faire. Et derrière tout ça, il y a quelque chose de plus profond encore. Le syndrome de l'imposteur. Cette voix qui dit que tu n'es pas qualifié. Que tu n'es pas prêt. Que les autres ont quelque chose que tu n'as pas. Que ta réussite serait une fraude. Que si les gens savaient vraiment qui tu es, ils seraient déçus. Cette voix est un mensonge. Mais c'est un mensonge très convaincant. Maintenant laisse-moi te parler d'une dimension que peu de gens osent aborder quand on parle de procrastination. La dimension spirituelle. Si tu es sur cette chaîne, si tu regardes ce type de contenu, c'est que tu n'es pas quelqu'un de banal. Tu cherches quelque chose. Tu as une conscience que la plupart des gens n'ont pas. Tu sais que ta vie a un sens. Tu as peut-être une mission que tu portes sans toujours pouvoir l'articuler clairement. Et c'est précisément pour cette raison que ta procrastination est plus lourde que celle des autres. Parce que quand on n'a pas de mission, on peut procrastiner sans trop souffrir. On reporte une tâche administrative, on se distrait, on oublie. Mais quand on porte une mission, quand on sait au fond de soi qu'on est là pour quelque chose de précis, chaque jour d'inaction devient une trahison. Une trahison de soi-même. Une trahison de ce qu'on est venu accomplir. Les traditions spirituelles de toutes les cultures l'ont dit d'une façon ou d'une autre. Chaque être humain arrive dans ce monde avec une graine en lui. Une graine qui porte le code de ce qu'il est censé devenir. Et la vie entière est une invitation à faire fleurir cette graine. Pas à la garder en sécurité dans la terre froide de l'hésitation. Dans les traditions africaines, on parle du génie personnel, de l'essence vitale que chaque individu reçoit à la naissance et qui attend d'être honoré. Dans le soufisme, il y a le concept de la mission de l'âme, cette direction particulière que l'aimé a dessinée pour chaque être avant qu'il ne vienne au monde. Dans le bouddhisme, on parle du chemin juste, de l'alignement entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Dans le christianisme mystique, on lit que les dons reçus sont aussi des responsabilités. Et enfin dans la psychologie jungienne, on parle du processus d'individuation, de ce mouvement intérieur qui pousse chaque être vers sa plénitude. Toutes ces traditions disent la même chose. Tu n'es pas ici par accident. Et reporter ta mission, c'est reporter ta rencontre avec toi-même. Il y a quelque chose d'autre. L'époque dans laquelle nous vivons est construite pour te voler ton temps. Les réseaux sociaux, les notifications, le divertissement infini, l'information en flux continu. Tout cela a été conçu, délibérément, pour capturer ton attention et la vendre. Et ton attention, c'est ta vie. Ce sur quoi tu poses ton attention, c'est ce que tu construis. Ce sur quoi tu poses ton attention, c'est ce que tu deviens. La guerre la plus importante de notre époque n'est pas une guerre de bombes. C'est une guerre pour le contrôle de ton attention. Et chaque fois que tu choisis la distraction plutôt que ta mission, tu perds une bataille dans cette guerre. Je veux te parler de quelqu'un. Je vais l'appeler Samuel. Samuel avait 32 ans quand je l'ai rencontré. Il était brillant. Tout le monde le disait. Ses amis, sa famille, ses anciens professeurs. Cet homme-là avait une vision claire de ce qu'il voulait construire. Une plateforme qui aiderait des jeunes entrepreneurs africains à accéder à des ressources dont ils manquaient. Il en parlait avec une passion qui enflammait la pièce. Quand Samuel parlait de son projet, tu sentais que c'était réel. Que c'était possible. Que c'était nécessaire. Mais Samuel attendait. Il attendait d'avoir plus d'argent. Plus de temps. Plus de connexion. Une meilleure version de lui-même. Chaque fois que quelqu'un lui demandait où en était son projet, il avait une nouvelle raison de ne pas encore avoir commencé. Une raison qui semblait toujours raisonnable, toujours justifiée, toujours convaincante. 5 ans plus tard, quelqu'un d'autre a lancé exactement ce projet. Pas aussi bien que Samuel l'aurait fait. Pas avec la même vision. Mais cette personne l'avait fait. Et Samuel m'a appelé ce soir-là. Et dans sa voix, il y avait quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la jalousie. C'était du deuil. Le deuil d'une version de lui-même qu'il avait laissé mourir à petit feu. Samuel n'était pas paresseux. Samuel avait peur. Peur d'investir tout ce qu'il était dans quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Peur de prouver que la brillance que tous lui reconnaissaient ne l'avait pas conduit là où elle était censée conduire. Peur de décevoir. Peur de réussir. Peur de sortir du confort connu de l'homme qui a un grand projet et de devenir l'inconfort réel de l'homme qui le vit. La procrastination avait protégé Samuel de tout ça.
Et en le protégeant, elle lui avait volé sa vie. Je pense aussi à Aïcha. Aïcha avait une voix, littéralement. Une voix de chanteuse qui te donnait la chair de poule. Elle avait composé des dizaines de chansons. Des cahiers remplis de paroles. Des mélodies dans la tête depuis l'enfance. Mais elle n'avait jamais enregistré. Jamais publié. Jamais chanté devant quelqu'un d'autre qu'elle-même dans sa chambre. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit quelque chose que beaucoup d'entre vous reconnaîtront. Je ne suis pas sûr que ce soit assez bien. Et sous cette phrase apparemment simple, il y avait des couches et des couches de blessures. Une mère qui lui avait dit un jour que chanter ce n'était pas une carrière sérieuse. Un professeur qui l'avait corrigé devant toute la classe et avait provoqué un fou rire. Une petite fille qui avait intégré que montrer son art signifiait s'exposer au ridicule. Aïcha procrastinait. Mais Aïcha ne procrastinait pas par manque de motivation. Elle procrastinait parce qu'une enfant en elle croyait encore que se montrer était dangereux. Le jour où Aïcha a compris ça, le jour où elle a regardé cette petite fille à l'intérieur d'elle-même et lui a dit « Tu n'as plus besoin d'avoir peur, je suis là maintenant, je te protège ». Ce jour-là, quelque chose s'est déverrouillé. Pas instantanément. Pas sans rechute. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans sa relation à l'action. Ta procrastination aussi a une histoire. Elle a un visage. Elle a une date de naissance. Et comprendre cette histoire est la première étape pour t'en libérer. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement dans ton cerveau, parce que comprendre la mécanique, c'est aussi une forme de libération. Quand tu procrastines, ton cerveau libère du cortisol. L'hormone du stress. Mais curieusement, quand tu te détournes de la tâche difficile et que tu fais quelque chose de plaisant, de facile, de familier, ton cerveau libère de la dopamine. L'hormone du plaisir. Et ton cerveau, dans sa logique fondamentale, préfère la dopamine immédiate au stress de l'effort différé. C'est pour ça que tu peux passer 3 heures sur les réseaux sociaux sans t'en rendre compte. Chaque scroll, chaque like, chaque vidéo courte donne une petite dose de dopamine. Et ces petites doses s'accumulent en une prison de confort dans laquelle tu t'installes sans le vouloir. Mais voici ce que ton cerveau ne te dit pas. La dopamine que tu obtiens en accomplissant quelque chose de difficile, quelque chose d'aligné avec ta mission, quelque chose qui te fait peur et que tu fais quand même, cette dopamine-là est incomparablement plus puissante et plus durable. C'est cette dopamine qui construit l'estime de soi. Qui construit la confiance. Qui construit une vie dont tu es fier. Les neurosciences confirment quelque chose que les sages ont toujours su. Ce qu'on évite nous affaiblit. Ce qu'on affronte nous fortifie. Et il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Ton cerveau est plastique. Il peut se reconstruire. Chaque fois que tu choisis l'action malgré la peur, tu crées de nouveaux chemins neuronaux. Tu programmes littéralement un nouveau toi. Ce n'est pas de la métaphore. C'est de la neurologie. Chaque acte de discipline est une information que tu envoies à ton cerveau. Je ne suis plus la personne qui fuit. Je suis la personne qui avance. Maintenant je veux te donner des clés. Pas des techniques de productivité superficielles. Des changements de perception qui, si tu les intègres vraiment, vont modifier ta relation à l'action de façon permanente. La première chose à comprendre, c'est que l'inspiration ne précède pas l'action. L'action précède l'inspiration. Tu attends d'être motivé pour commencer. Mais la motivation est un mensonge. Les professionnels ne commencent pas quand ils se sentent motivés. Ils commencent parce que c'est l'heure de commencer. Et dans le mouvement, l'énergie arrive. Dans le mouvement, la clarté arrive. Dans le mouvement, l'inspiration arrive. Pense à un feu. Tu ne peux pas chauffer une pièce avec un feu qui n'existe pas encore. Tu dois allumer le feu d'abord. Et pour allumer le feu, tu as besoin d'une étincelle, pas d'un brasier. Une petite action. La première phrase. Le premier appel. La première minute d'effort. Il y a un concept que j'aime profondément. Les Japonais l'appellent Kaizen. Le changement progressif. L'idée que la transformation ne vient pas d'une révolution soudaine mais d'une amélioration continue, un tout petit pas à la fois. Et cette sagesse rejoint ce que les traditions spirituelles disent depuis toujours. Les grandes forêts ne poussent pas en une nuit. Les grandes vies non plus. Tu n'as pas à tout changer aujourd'hui. Tu as à changer une chose. Une seule. La plus petite action possible en direction de ta mission. Et demain, une autre. Et après-demain, une autre encore. La discipline n'est pas une question de volonté surhumaine.
C'est une question de choix répété dans la bonne direction. La deuxième clé, c'est de cesser d'attendre les conditions parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Elles n'existeront jamais. Les personnes qui ont créé des choses extraordinaires dans ce monde n'ont pas attendu les conditions parfaites. Elles ont créé dans l'adversité, dans le doute, dans l'incertitude, dans la peur. Et c'est précisément cette création imparfaite et courageuse qui les a rendues extraordinaires. L'imparfait fait avancer. Le parfait immobilise. La troisième clé est peut-être la plus importante. C'est de changer ta définition du succès. Si tu définis le succès uniquement par le résultat final, tu te condamnes à la peur permanente. Parce que le résultat final n'est jamais totalement sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ton engagement. C'est ta présence. C'est ta fidélité à l'appel que tu portes. Redéfinis le succès comme l'acte de faire ce que tu es censé faire, qu'il soit couronné de résultats visibles ou pas encore. Redéfinis-le comme l'acte de te présenter devant ta mission chaque jour, même imparfaitement, même avec peur, même avec doute. Et quand tu feras ça, quelque chose de profond changera dans ton rapport à l'action. Parce que tu ne pourras plus échouer au sens qui te terrifie. Tu pourras seulement apprendre. Grandir. Avancer. Je veux te parler de Théodore. Théodore était quelqu'un que je connais depuis des années. Un homme de foi profonde. Un homme qui priait tous les matins, qui lisait les textes sacrés, qui cherchait sincèrement à vivre selon ses convictions. Mais Théodore avait un projet. Un projet d'accompagnement communautaire dans son quartier. Et depuis 3 ans, ce projet existait dans ses carnets, dans ses prières, dans ses conversations. Partout sauf dans la réalité. Un jour, quelqu'un lui a posé une question simple. Est-ce que tu penses que Dieu te donnera les ressources pour un projet que tu n'as pas encore commencé? Cette question l'a traversé comme un éclair, parce qu'il avait passé des années à demander l'aide du ciel pour quelque chose qu'il n'avait pas encore eu le courage de planter dans la terre. Il a commencé le lendemain. Avec presque rien. Une salle de réunion empruntée. 5 personnes. Des crayons et du papier. Et quelque chose a commencé à se construire. Pas spectaculairement. Pas parfaitement. Mais réellement. Théodore me disait souvent par la suite que la grâce ne précède pas l'acte. La grâce accompagne l'acte. Tu dois faire le premier pas dans le vide, et la route apparaît sous tes pieds. Cette vérité dépasse les traditions et les croyances. Elle est universelle. L'univers répond au mouvement. L'univers répond à l'intention incarnée. Pas à l'intention rêvée. Il y a une question que je veux que tu te poses maintenant. Non pas dans quelques jours. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots. Si tu savais avec certitude absolue que tu ne pouvais pas échouer. Si l'échec était impossible. Si le jugement des autres était impossible. Si la honte était impossible. Qu'est-ce que tu ferais dès demain matin? Reste un instant avec cette question. Laisse la réponse venir. Ne la censure pas. Ne la rationalise pas, laisse-la simplement être là. Parce que ce que tu as vu dans cet instant, c'est ta mission. C'est l'appel que tu portes. Et la seule chose qui t'empêche de le suivre, ce ne sont pas les conditions extérieures. Ce sont les histoires que tu te racontes sur ce qui pourrait mal se passer. Maintenant imagine que tu arrives à la fin de ta vie. Tu es vieux. Tu regardes en arrière. Et tu vois 2 chemins possibles. Celui que tu as pris. Et celui que tu aurais pu prendre si tu avais eu le courage d'agir. Quelle version de toi regarderait en arrière avec paix? Quelle version regarderait en arrière avec regret? Cette image est inconfortable. Elle est censée l'être. Parce que l'inconfort est parfois le seul langage que notre âme endormie comprend. Je veux aussi te parler de quelque chose qu'on n'entend pas souvent. La procrastination a parfois une fonction relationnelle. Certaines personnes procrastinent pour ne pas dépasser ce qu'elles aiment. Pour ne pas trahir une identité familiale ou culturelle. Pour ne pas se retrouver seule au sommet d'une montagne que personne autour d'elle n'a jamais grimpé. J'ai connu une femme, je l'appellerai Mariam, qui était la première de sa famille à avoir eu accès à l'université. La première à parler plusieurs langues. La première à voyager. Et chaque fois qu'elle s'apprêtait à aller plus loin, à construire quelque chose de plus grand, elle ressentait une culpabilité étrange. Comme si réussir signifiait abandonner. Comme si s'élever signifiait trahir. Sa procrastination n'était pas de la paresse. C'était de la loyauté. Une loyauté douloureuse envers un héritage qui lui avait donné beaucoup mais qui,
inconsciemment, lui imposer un plafond. Ce jour-là où Mariam a compris ça, elle a aussi compris quelque chose d'autre. S'élever n'est pas trahir. S'élever peut être la façon la plus profonde d'honorer ceux qui t'ont précédé, parce que tu portes dans ta réussite tout ce qu'ils ont semé en toi. Et en fleurissant, tu les honores. Si tu portes ce type de culpabilité, entends cette vérité. Ton élévation est un cadeau que tu offres au monde et à ceux qui t'aiment. Pas une trahison. Il est temps de parler de l'identité. Parce qu'au fond, la procrastination est souvent un problème d'identité plus qu'un problème d'action. Tant que tu te perçois comme quelqu'un qui a du mal à commencer, qui manque de discipline, qui remet toujours à demain, tu te conformeras à cette identité, parce que nos actions suivent toujours nos croyances sur ce que nous sommes. La question n'est pas « comment puis-je faire plus ?» La question est « qui suis-je en train de devenir ?» Commence à te parler différemment. Pas de façon artificielle ou naïve. Mais commence à reconnaître les moments où tu agis malgré la peur. Les moments où tu choisis ta mission. Les moments où tu te présentes. Et dis-toi. C'est ça qui est vrai. Je suis quelqu'un qui avance. Je suis quelqu'un qui honore sa mission. Je suis quelqu'un dont les actes correspondent aux convictions. Cette reconstruction d'identité est lente. Elle demande de la patience avec soi-même. Elle demande de la compassion. Elle demande de cesser de se punir pour les rechutes et de commencer à célébrer chaque avancée, même minuscule. Parce que l'arbre ne pousse pas parce qu'on le force. Il pousse parce qu'on lui donne les conditions. La lumière. L'eau. La terre. Et le temps. Je veux aussi te dire quelque chose sur la discipline qui n'est pas souvent entendue. La vraie discipline n'est pas une violence contre soi. Elle n'est pas une armée intérieure qui se force et se punit. La vraie discipline ressemble à de l'amour. C'est l'acte de quelqu'un qui s'aime suffisamment pour refuser de se laisser aller à des habitudes qui le diminuent. C'est l'acte de quelqu'un qui respecte suffisamment sa mission pour lui consacrer son temps même quand c'est difficile. Les moines bouddhistes qui méditent à l'aube ne le font pas par torture. Ils le font parce qu'ils ont trouvé quelque chose de si précieux qu'ils sont prêts à sacrifier le confort pour le préserver. Les artisans qui perfectionnent leur art pendant des décennies ne le font pas par obligation. Ils le font parce qu'ils ont compris que leur art les construit autant qu'ils le construisent. Ta mission, si tu la laisses vraiment entrer en toi, va devenir quelque chose que tu veux protéger. Et cette protection naturelle est la forme la plus puissante de discipline. Pas celle qu'on s'impose. Celle qu'on choisit parce que ce qu'on protège en vaut la peine. Je veux finir avec toi sur quelque chose d'essentiel. Il y a une différence fondamentale entre savoir et faire. Tu sais probablement déjà beaucoup de choses sur la procrastination. Tu as peut-être regardé des dizaines de vidéos sur le sujet. Lu des livres. Pris des notes. Et pourtant, la paralysie persiste parfois. Et c'est parce que le problème n'a jamais été le manque d'information. Le problème a toujours été le passage de la connaissance à l'acte. Et ce passage, nul ne peut le faire pour toi. Personne ne peut porter ta mission à ta place. Personne ne peut naître à nouveau à ta place. Personne ne peut décider à ta place qu'aujourd'hui est le jour où quelque chose change. Mais je peux te dire ceci. Le fait que tu sois là. Le fait que tu aies regardé jusqu'ici. Le fait que ces mots résonnent en toi. C'est un signe. Pas un signe que tu es en retard. Pas un signe que tu as raté ta chance. C'est un signe que quelque chose en toi n'a pas abandonné. Quelque chose en toi sait encore. Quelque chose en toi attend encore. Et ce quelque chose mérite d'être honoré. Ta mission n'a pas de remplaçant. Il n'y a pas un autre toi qui va faire ce que tu es venu faire. Il n'y a pas une version de sauvegarde. Il n'y a pas une deuxième vie qui commence après celle-ci. Il y a maintenant. Il y a aujourd'hui. Il y a ce moment où tu termines cette vidéo et où tu décides ce que tu en fais. Pas demain. Maintenant. L'histoire que tu veux pouvoir raconter à la fin de ta vie commence aujourd'hui. Pas dans les grandes décisions spectaculaires. Pas dans les révolutions soudaines. Elle commence dans ce tout petit geste que tu poses ce soir en direction de ce que tu portes. Une phrase écrite. Un appel passé. Un document ouvert. Une décision prise de ne plus fuir ce qui te demande. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de commencer. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît pendant l'action. Et souvent, elle ne disparaît pas du tout. Elle devient simplement moins grande que ta décision de vivre ta mission. Ce n'est pas le courage qui est l'absence de peur.
c'est la décision d'avancer malgré elle. Si cette vidéo t'a touché, si ces mots ont allumé quelque chose en toi, alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre dans les prochaines heures. Abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce que nous construisons ici ensemble, c'est une communauté de personnes qui refusent de vivre en deçà de ce qu'elles sont. Des personnes qui ont décidé que leur vie mérite leur présence totale. Des personnes qui ont choisi de se battre pour la version d'elles-mêmes qui est déjà en chemin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, pose ce geste. Ce petit geste courageux en direction de ta mission. Tu sais lequel.